Le parcours que nous allons entreprendre aujourd'hui nous permettra de découvrir l'histoire de la salle, actuel arrondissement de la ville de Montréal, et la contribution des groupes et des communautés ethniques qui, au cours de son histoire, ont forgé son identité. Située au sud-ouest de l'île de Montréal, sur les bords du fleuve Saint-Laurent, entre Verdun et la Chine, la salle, qui doit son nom au personnage historique l'explorateur René Robert Cavelier de La Salle, deviendra officiellement une ville en 1912 et un des arrondissements de la ville de Montréal le 1er janvier 2002. Le premier village de La Salle verra le jour en 1667. En tant que ville, il se développera à partir de l'actuel site historique des Saints-Anges, autour duquel naîtra le quartier connu sous le nom des Highlands. Mais c'est au XXe siècle, vers le début des années 60, qu'elle prendra sa forme actuelle, avec le développement du quartier connu sous le nom du village des Rapides. C'est à l'angle de la rue Édouard et de la 4e avenue que nous trouvons le centre culturel et communautaire Henri Lemieux, véritable joyau de la culture à La Salle. Il abrite la galerie Les 3C, où se tiennent des expositions d'artistes de renommée internationale, ainsi que le théâtre du Grand Sault, une petite salle de spectacle. Une promenade sur les rues Édouard et Centrale nous permet de découvrir l'architecture typique de ce quartier, habité par des familles de classe moyenne et propre aux années 40 et 50. Les vieux bâtiments, les écoles et l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le parc des Rapides, situé à l'entrée du village du même nom, est devenu une véritable réserve faunique au cœur de la ville, où sont protégées 225 espèces d'oiseaux et 250 variétés florales. Ce site, naturel et historique, situé directement face aux impétueux rapides de la Chine, fait partie du réseau des grands parcs de Montréal. Plusieurs panneaux d'interprétation permettent aux visiteurs d'en apprendre davantage sur la faune, la flore et l'histoire du lieu, ainsi que sur ceux qui l'ont fréquenté de tout temps. Le parc est prisé des randonneurs et des pêcheurs, et il est possible d'y faire du kayak et du surf de rivière. Plus à l'ouest, sur le boulevard La Salle et au cœur du parc René Lévesque, ancien Premier ministre du Québec décédé en 1987, se trouve l'œuvre Hommage aux forces vitales du Québec, créée par l'artiste français Georges Diens. L'arrondissement offre une centaine de kilomètres de pistes cyclables qui font partie d'un vaste réseau qui connecte La Salle à la Chine et à Verdun et qui s'étend jusqu'au centre de Montréal. La Salle, à mi-chemin entre la ville et la banlieue, offre à ceux qui l'aiment et à ceux qui désirent l'adopter des parcs verdoyants et des installations municipales de grande qualité.